Masechet Zvachim, traité Zvachim, Dafret, feuille numéro 8. Nous sommes à la feuille 7, deux lignes avant la fin de la page. Hatat Minalan, le sacrifice expiatoire, d'où sait-on qu'il doit être offert en son nom et que sinon il est complètement invalidé, il n'est pas valable comme offrande. Dirtiv, parce qu'il est écrit concernant le sacrifice expiatoire du particulier, Veshahat otah lechatat, et il l'abattra rituellement en expiatoire. Shete shrita leshem chatat. De là, on apprend que l'abattage rituel doit être fait au nom du sacrifice expiatoire. Ashkechan shrita. Donc on a trouvé concernant l'abattage rituel. Kabbalah minalan, et d'où le sait-on concernant recevoir le sang dans la coupe. Dirtiv, car il est écrit, toujours concernant ce sacrifice-là expiatoire, Velakach hakohen middam ahatat, et le prêtre prendra du sang de l'expiatoire. Shetee Kabbalah le Shem Chatat. De là, on apprend que lorsqu'il reçoit le sang dans la coupe, ça doit être au nom du sacrifice expiatoire. Vashkechan Shrita ve Kabbalah. On l'a donc trouvé pour l'abattage rituel et pour recevoir le sang. Zrika Minalan, concernant lancer le sang sur l'autel, d'où le sait-on. D'Amarkra, parce que le verset dit, concernant le sacrifice expiatoire de l'offrande fluctuante, Vechiper alav hakohen mechatato. Et le prêtre apportera l'expiation sur lui à partir de son sacrifice expiatoire. Shete kapara leshem chatat. De là, on apprend que l'expiation, qui est faite en lançant le sang sur l'autel, doit être faite au nom du sacrifice expiatoire. Ashkechal shinui kodesh. Donc, de ces versets-là, nous apprenons l'interdiction de penser à un autre sacrifice. Shinui be'ali minalan, l'interdiction de penser à une autre personne que le propriétaire. D'où le sait-on? Amarkra, c'est écrit dans le verset que l'on vient de rapporter, Alav, sur lui. De là, on apprend, Alav velo al chavero, que il doit porter son attention sur lui et pas sur un autre. Ashkechan mitzvah. De là, nous apprenons l'ordre de ne pas penser à autre chose. Les hakev minalan, mais nous sait-on que si on a pensé à autre chose, ça invalide totalement le sacrifice comme offrande. Kinama Rav Huna bere de Rav Yeshua, c'est comme a dit Rav Huna, fils de Rav Yeshua. Hatat hatato, concernant le sacrifice expiatoire apporté par l'abstème à la fin de sa période d'abstinence, il est écrit son expiatoire, au lieu d'être écrit l'expiatoire. Et de là on apprend qu'il doit être offert pour lui. Achanami, ici aussi dans le verset qu'on a rapporté précédemment, Hatat Hatato, au lieu d'écrire le sacrifice expiatoire, c'est écrit son sacrifice expiatoire, pour nous apprendre que ça doit être offert à son nom, à lui. Ashkechan mitzvah, beshinui kodesh. On a donc trouvé, d'où sait-on qu'on a l'obligation de ne pas penser à un autre sacrifice. Uzrika beshinui be'alim, et l'obligation de ne pas penser à une autre personne que le propriétaire, concernant lancer le sang, ben mitzvah ben akev, et on a donc vu l'obligation, et aussi le fait que, si on n'a pas appliqué cet ordre-là, ça rend le sacrifice impropre. Maintenant, le akev bechol avodot beshinui kodesh. D'où apprend-on le fait que, pour tous les services sacrificiels, si on a changé le nom du sacrifice, que ça rend le sacrifice totalement impropre. Et pour les autres services sacrificiels que lancer le sang, l'interdiction de penser à une autre personne, ben mitzvah ben akev, que ce soit l'ordre, que ce soit le fait que si on n'a pas appliqué cet ordre-là, ça rend impropre totalement le sacrifice. Minalan, d'où le sait-on? Amarav Yona, atia mechatat nazir. On l'apprend du sacrifice expiatoire qu'offre l'abstème à la fin de sa période d'abstinence. Dirtiv, qui a été créé à son sujet, Veikriv à Kohen lifnei Hashem, et le prêtre l'approchera devant l'Éternel, Ve'asa et hatato ve'et olato, et il fera son sacrifice expiatoire et son holocauste. Sheyu kol asiotav le Shem Hatat. De là, on apprend que tous les services sacrificiels doivent être faits au nom du sacrifice expiatoire. Et puisque ça, on l'a déjà vu concernant
l'expiatoire du particulier. Donc c'est une répétition pour nous apprendre que si on n'a pas fait ainsi, eh bien le sacrifice est complètement inapte. Ashkechan shinui kodesh. Mais de là on apprend uniquement pour si on a pensé à un autre sacrifice, shinui ba'ali minalan. Et d'où apprend-on pour le cas où il a pensé à une autre personne? Amar Ravuna bered Rav Yeshua, Ravuna fils de Rav Yeshua dit, hatat hatato. C'est parce que dans ce verset, au lieu d'écrire le sacrifice expiatoire, il est écrit son sacrifice expiatoire pour dire que ça doit être fait à son nom. Et puisque c'est déjà dit par ailleurs, donc cette répétition est là pour dire que si on l'a pas fait ainsi, le sacrifice est inapte. Matkif la Ravina, là-dessus Ravina pose une question. Mais alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu apprends du fait que c'est écrit l'Holocauste au lieu de son Holocauste? Et l'Agma demande le Ravina. D'après Ravina qui pose cette question, Minchat minchato, neser disco, maïdarash peu. Le fait que dans le verset c'est écrit au lieu de l'oblation, son oblation, au lieu de la libation, sa libation, qu'est-ce qu'on en déduit? Et l'Agma répond, Haou, concernant ces deux derniers mots, Mibaile, minchata miniskem balayla, minchata miniskem afilou le machar. Pour nous apprendre le fait qu'il s'est écrit par ailleurs leur oblation et leur libation, pour nous dire que on a le droit, dans le cas où on les a pas offerts le jour même, de les offrir la nuit suivante. Et ici aussi, le fait qu'on a parlé de leur oblation et de leur libation, c'est pour nous dire que si on les a pas offerts la nuit suivante, on peut même les offrir le lendemain. Et là, olato, maïdarasht bey. Par contre, qu'est-ce qu'on apprend du fait que c'est écrit l'Holocauste au lieu de son Holocauste? Et tout, migabri mehadade. En plus, est-ce qu'on peut déduire l'un de l'autre au sujet des sacrifices d'Holocauste? Voilà que Hatat Helev, Mehatat Nazir Logamra, on ne peut pas déduire l'Holocauste que le particulier apporte quand, par exemple, il a mangé de la graisse interdite, à partir de ce qui est écrit concernant l'Holocauste de l'abstème, chez Kanye Shaimadami Macherim. Parce qu'effectivement, pour l'Holocauste de l'abstème, on est sévère parce que avec l'Holocauste, on apporte encore d'autres sacrifices. Khatat Nazim, Khatat Relève Logamra. Et inversement aussi, ce qui est écrit pour l'Holocauste de l'abstème ne peut pas être déduit de ce qui est écrit concernant l'Holocauste qu'on apporte quand on a mangé de la graisse interdite. Chez Ken Karet, parce que dans ce dernier cas, lorsqu'on l'a fait délibérément, on est passible du retranchement. On ne peut pas dire que le verset s'est répété pour dire que si ça n'a pas été fait ainsi, le sacrifice est inapte. Et la Marava, c'est pourquoi Rava dit, on apprend de sacrifice expiatoire qu'apporte le lépreux pour sa purification. Dirtik a été écrit à son sujet, et le prêtre fera le sacrifice expiatoire. Pour nous apprendre que tout ce qui est fait en tant que service sacrificiel doit être au nom de l'expiatoire. Donc de là on apprend l'interdiction de penser à un autre sacrifice. Et d'où apprend-on le fait qu'on ne doit pas penser à une autre personne? Parce que le verset dit, toujours concernant l'expiatoire du lépreux, et il apportera expiation sur celui qui se purifie, etc. Alamitaher, zé, velo alamitaher pravero. De là, on apprend qu'il doit penser uniquement à celui-là qui se purifie et non pas à un autre qui doit se purifier. Vakati mi alpha me adade. La question se pose encore. Est-ce qu'on peut déduire les sacrifices expiatoires les uns des autres? Khatat relem et khatat betsura lo yalfa. On peut pas déduire pour le sacrifice expiatoire pour celui qui a mangé de la graisse interdite à partir de ce qui est écrit pour le sacrifice expiatoire du lépreux. Chez Kanye Shema Dami Macherim. Parce que dans le cas du lépreux, il apporte encore d'autres sacrifices qui montrent sa sévérité. Khatat Metsora me Khatat Relem lo Gamra. Inversement, on ne peut pas apprendre pour le sacrifice du lépreux à partir du sacrifice du particulier qui a mangé de la graisse interdite. Chez Ken Karet, parce que dans ce dernier cas, il a enfreint un interdit pour lequel, lorsqu'on l'enfreint délibérément, on est passible de retranchement. Alors la Gemara dit, c'est vrai que un d'un autre, on ne peut pas apprendre. T'étais Khadam et Tarté. Mais on peut apprendre un
de 2 autres. Puisqu'on a vu, il y a 3 sacrifices expiatoires où c'est écrit la même chose. Et donc, ce sera considéré comme une répétition, et on en déduira que si on a pensé à autre chose, alors le sacrifice est inapte. Alors, la Gemara demande, dans quel cas d'expiatoire on n'avait pas besoin d'écrire cette règle-là? On n'avait pas besoin de l'écrire pour le sacrifice expiatoire du particulier qui a mangé de la graisse interdite. Et on aurait déduit des 2 autres sacrifices expiatoires de l'abstème et du lépreux. Alors, la Gemara dit, ah non, c'est différent, eux. On est plus sévère parce qu'on doit apporter avec eux encore d'autres sacrifices. Alors, on n'avait qu'à pas écrire cette règle-là pour le sacrifice expiatoire de l'abstème, et on aurait déduit des 2 autres. Alors, on dit non, dans les 2 autres cas, il n'y a pas possibilité d'annuler son vœu, parce qu'il ne s'agit pas de vœu. Alors que pour l'abstème, il pourrait carrément annuler son vœu, à ce moment-là, il n'a pas besoin d'apporter le sacrifice du tout. Alors la Gemara dit, on n'avait qu'à pas écrire cette règle-là pour l'expiatoire du lépreux, et on aurait déduit des 2 autres. La Gemara dit, oui, mais les 2 autres, on est plus sévère, parce que il n'y a pas une offrande particulière pour celui qui est pauvre, alors qu'elle existe dans le cas du lépreux. Et là, marquera, mais en vérité, on apprend le fait qu'on ne doit pas changer le nom du sacrifice ou de la personne, ce verset. Zot à Torah, ceci est la règle, la olav et la mincha, pour l'holocauste et pour l'oblation, vegomer, etc. Et donc, il est dit également là-bas pour le sacrifice expiatoire et le sacrifice pacificatoire. Et kishoa katuv l'ishlamim. Donc, le verset a juxtaposé l'expiatoire au pacificatoire. Pour nous apprendre, de la même manière que pour le sacrifice pacificatoire, que ce soit l'interdiction de penser à un autre sacrifice ou de penser à une autre personne, ce n'est pas permis, il faut le faire au nom du sacrifice ou au nom de la personne, et ça c'est une obligation. Afratat, de même, pour le sacrifice expiatoire, que ce soit pour l'interdiction de penser à un autre sacrifice ou à une autre personne, il faut absolument qu'on pense au bon sacrifice et à la bonne personne, et ça c'est une obligation. Car mitzvah mishlamim. Et donc, l'obligation, on la prend du sacrifice pacificatoire. Ve'anakrae, les versets qu'on a rapportés dans les 3 expiatoires qu'on a vus, ça vient nous apprendre, les hakev, que si on a pensé à autre chose, le sacrifice est inapte. La Gemara dit, donc on a trouvé pour le sacrifice expiatoire pour le particulier qui a mangé de la graisse interdite. Dirtiba le hatat, parce que c'est écrit pour sacrifice expiatoire. Hatat de avodat kochavim. Mais concernant l'expiatoire, pour lorsqu'on a enfreint un interdit concernant l'idolâtrie. Ou bien le sacrifice expiatoire de l'offrande fluctuante qu'on apporte dans les 3 cas suivants, lorsque on a entendu la voix d'une personne qui demande de venir témoigner pour lui, et on a juré à faux qu'on n'avait pas de témoignage le concernant, ou bien lorsque on a fait de par soi-même un serment à faux, ou bien lorsqu'une personne impure est entrée dans le temple ou a mangé des aliments sanctifiés du temple, de l'oketiv behu. Là-bas, c'est pas écrit que ça doit être au nom du sacrifice expiatoire. Minalan, d'où sait-on cela? La Gemara répond, hatad d'avodat kochavim, concernant l'expiatoire pour celui qui a enfreint l'interdiction de l'idolâtrie. Atia mechatat relev, on l'apprend du sacrifice expiatoire pour celui qui a mangé de la graisse interdite, chez Ken Karet Kemota, puisque dans les 2 cas, il s'agit d'une infraction pour laquelle, lorsqu'on le fait délibérément, on est passible de la sanction du retranchement. Ve'anar kulhu, et pour tous les autres sacrifices expiatoires, à Tian Bemahatzad, on l'apprend du point commun de tous les sacrifices expiatoires dont on a parlé, que ce sont des sacrifices expiatoires comme lui. Tanou Rabanan, nos sages enseignent dans une braïta. Pessah Bismano, un sacrifice pascal qui est offert en son temps, c'est-à-dire le 14 Nissan l'après-midi,
L'ishmo kacher, si on l'a offert en son nom de son sacrifice, il est valable. Chez l'eau, l'ishmo pasoul. Mais si c'est pas en son nom, comme on l'a vu auparavant, mais au nom d'un autre sacrifice, il est complètement inapte. Maintenant, si on l'offre un des autres jours de l'année, l'ishmo pasoul. Si c'est au nom du sacrifice pascal, c'est pas valable, puisqu'à plusieurs reprises, la Torah a dit que le sacrifice pascal doit être offert uniquement le 14 d'après-midi. Chez l'eau, l'ishmo kacher. Et si on l'a offert pas en son nom, c'est-à-dire pas au nom du sacrifice pacificatoire qu'il devient, kacher, il est valable. Shalou kabaitsan mamhaer batsa ba siman, c'est le moyen mnémotechnique pour se rappeler de tous les noms des maîtres qu'on va rapporter dans les prochains enseignements. Alors, d'où sait-on cela? Que s'il a été offert pas à son moment et pas à son nom du sacrifice pacificatoire, il est valable. Amar Avoua dit Shmuel, le père du Shmuel dit, Amar Kha, car il est écrit dans le Lévitique, Veim minatson korbano les evar shelamim lachem. Et si du petit bétail est son sacrifice, comme sacrifice offert en pacificatoire pour l'Éternel. De là on apprend, d'avoir Abba minatson, que tout ce qui est offert à partir du petit bétail, pas en son temps, et donc il s'agit du sacrifice pascal, il sera comme sacrifice pacificatoire. Et la Gemara dit, mais alors peut-être uniquement en sacrifice pacificatoire, mais si on l'aurait offert au nom d'un autre sacrifice, il ne serait pas valable du tout. Amar Rabila, Amar Rabbi Yochanan. Rabila dit au nom de Rabbi Yochanan, les zévar, parce que c'est marqué en sacrifice. Les rabot kol zévar, c'est pour inclure s'il a été fait au nom de tout sacrifice, il sera valable. Ema kol shachit le'eve kemota, mais alors peut-être que quel que soit le sacrifice pour lequel il l'a offert, il sera considéré comme ce sacrifice-là. Yavek etiv lishlamim vezevar kedekamart. Alors si ça avait été écrit dans le verset pour sacrifice pacificatoire et sacrifice, alors on aurait pu dire, comme tu viens de dire, qu'il peut également être offert en tant qu'autre sacrifice, et il sera un autre sacrifice. Ashta dirtiv le zevar shelamim, mais étant donné qu'il est écrit en sacrifice de pacificatoire, c'est pour nous apprendre que quel que soit le nom du sacrifice pour lequel il l'a abattu rituellement, sera considéré comme sacrifice pacificatoire. Et la Gemara demande, Ema le zevar klal, shlamim prat. Pourquoi on ne dirait pas? Quand c'est marqué en sacrifice, il s'agit d'une règle générale. Shlamim, après c'est marqué pacificatoire, il s'agit d'un point particulier. Klal ou prat, lorsqu'on a règle générale suivie d'un point particulier, en bichlal et la machi biprat. On ne prend de la règle générale que le cas particulier. Et donc shlamim in, midachinalo, il ne peut être offert que en tant que pacificatoire, mais s'il a été offert en tant qu'autre sacrifice, il ne serait pas valable du tout. Alors l'Agma dit la Shem, c'est écrit ensuite pour l'Éternel. Hadar vekalal, ce qui nous donne une deuxième généralité à nouveau de tout ce qui est pour l'Éternel. Donc ça fait généralité, point particulier et généralité. Et donc on déduit tout ce qui ressemble au point particulier. Rabbi Yaakov Là-dessus, Rabbi Yaakov de Nerpekod pose une question. Voilà que la deuxième généralité ne ressemble pas à la première. Puisque la première généralité inclut tous les sacrifices que l'on abat rituellement, et pas plus. Par contre, la deuxième généralité, c'est-à-dire pour l'Éternel, inclut tout ce qui est offert à l'Éternel. Et donc, même les oiseaux qui ne sont pas abattus rituellement par la gorge, mais par la nuque, et également les oblations. La Gemara dit de Rabbi Ishmael, oui, mais il y a une braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael qui dit lorsqu'il s'agit de règles générales avec au milieu les points de détail, comme dans ce cas-là où la règle générale première n'est pas comme la dernière, Darish klal ou pratu klal. Malgré tout, on déduit selon la règle
de la généralité suivie de points particuliers suivis de généralité. Iatadan est là, Keren Prat, et donc on déduit de là tout ce qui ressemble au point particulier, en disant Ma Prat Befura Shelo Lishmo Vekacher. De la même manière que le point particulier, il s'agit donc d'un sacrifice pascal qui est offert pas à son nom, mais en tant que sacrifice pacificatoire, et c'est donc valable. Avkol Shehu Shelo Lishmo Vekacher. De même pour tous les autres cas où ça a été offert au nom d'un autre sacrifice, ce sera valable. Ima Prat Befura Davara Beneder Undava, Avkol Beneder Ubidava. Mais alors, pourquoi on ne dirait pas que le point particulier, il a ceci de spécifique, qu'il s'agit d'un sacrifice qui est offert en vœu et en promesse, Avkol Abba Beneder Ubindava. Et donc on déduirait uniquement dans le cas où c'est au nom d'autres sacrifices qui sont offerts également en vœu et en promesse. Ola, Ushtamim in, Khatat ve'ashamlo. Donc seulement si ça aurait été offert au nom d'un holocauste ou d'un sacrifice pacificatoire, mais si c'est au nom d'un sacrifice expiatoire ou d'un sacrifice délictif, non. Et là, les évar ribouyahu. En vérité, on déduit ainsi, étant donné que c'est écrit pour sacrifice, c'est pour inclure au cas où il a pensé à tout autre sacrifice. C'est la fin de l'étude du Daf Het de la feuille numéro 8.